Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous les amis de Jésus et mon guide et tous les gens qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. En ce vendredi 3 mai, c'est Néline avec vous. Bonne fête à ceux qui se prénomment Philippe, Jacques et aussi tous les apôtres, et un joyeux anniversaire à ceux qui les fêtent en ce jour. Dans un amour sans repentir, le Seigneur a choisi pour apôtres Saint Philippe et Saint Jacques, et il leur a donné une gloire éternelle. Saint Philippe et Saint Jacques, ce sont des apôtres. On ne sait rien de Jacques, fils d'Alphée, sinon qu'il appartenait au groupe des 12, et Philippe était né à Bétsaïe comme Pierre et André. Comme eux, ils avaient été disciples de Jean-Baptiste, c'est lui qui, à la dernière scène, dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père ». Obtenant de lui la réponse, « Philippe, qui me voit, voit aussi le Père ». Dans la tradition, on veut que lors de la dédicace de la basilique romaine des 12 apôtres, on ait déposé sur l'autel les reliques de Saint Philippe et de Saint Jacques. C'est la raison pour laquelle on les fête ensemble. Philippe est né à Bétsaïde comme Pierre et André. Avec eux, il fut disciple de Jean-Baptiste avant de rencontrer Jésus et de le suivre. Le jour des rameaux, il servit d'intermédiaire pour certains Grecs qui demandaient à voir Jésus. Mais surtout, c'est lui qui, à la dernière scène, dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Obtenant de lui une réponse, Philippe, qui me voit, voit le Père. Ce dialogue de Jésus et de Philippe est aujourd'hui au cœur de nos prières dans l'Église. Quant à Jacques, il est le fils d'Alphée, qu'il ne faut pas confondre avec le frère de Jean. Certains voient en lui le frère du Seigneur, qui tint une place de premier plan dans l'Église de Jérusalem. Jésus apparut à Jacques après sa résurrection, et celui-ci écrivit une lettre qui prit place dans les Nouveaux Testaments. Mais l'identification entre le fils d'Alphée et le frère du Seigneur, ce n'est pas certain qu'il nous suffise de savoir que Jacques appartient au groupe des 12. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de la gloire par Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le chant « Tous les saints priez pour nous », le chant congolais. Pitié, ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, tous les saints priez pour nous. Et Joseph, son époux, tous les saints priez pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur. Du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche
fin de sa robe. Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu, François et Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, toutes les consacrées au Seigneur, Ignace de Loyola, François-Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolbe, Jean Bosco et Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ceux que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer Ô Fils de Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 8. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Petite réflexion, le Christ Jésus, notre Seigneur, pendant son séjour sur la terre, déclarait lui-même ce qu'il était, ce qu'il avait été, de quelle volonté le Père, et qu'il était le serviteur, quel devoir qu'il prescrivait à l'homme. Il disait tout cela ouvertement à toute la foule et encore aujourd'hui, il nous parle à chacun d'entre nous. Il s'adresse à chacun en nous disant, si j'ai choisi des disciples, si j'ai choisi aussi des apôtres, c'est pour vivre à mes côtés. Et il continue à enseigner aujourd'hui, il continue à enseigner toutes les nations et il envoie toujours ses apôtres dans toutes les nations apporter la bonne nouvelle. Après la chute de l'un d'entre eux, il ordonna aux 11 autres au moment de partir vers la résurrection et d'aller enseigner aux nations et de baptiser dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aussitôt donc, les apôtres, le mot apôtre signifie envoyé, et on leur demande de rajouter un 12e. Donc on a rajouté Matthias, qui remplaça Judas, et tout en s'appuyant sur la prophétie dans le psaume de David, ils reçurent l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint, qui leur avait été promise pour accomplir des miracles et parler en langue. Ils attestèrent aussi la foi en Jésus-Christ. Tout d'abord, ils traversèrent la Judée et ils continuent à investir les églises. Ils partirent à travers le monde pour parler de Jésus, pour parler aux nations et enseigner la foi. Ils fondèrent des églises dans chaque cité. Ils ont emprunté des boutures de foi, comme on dit, donc comme un petit grain de moutarde, et ils allaient faire de la semence de la doctrine. Et chaque jour, ils devenaient de plus en plus puissants, un peu plus forts. Et sur ces fondations, sur ce roc, ils ont fondé des églises dans le monde entier. Aujourd'hui, si nous avons le zèle apostolique, on continue à aller annoncer dans les églises, on continue à avoir ce petit zèle apostolique autour de nous, dans notre travail, dans notre milieu de vie, dans nos familles. On continue à donner le meilleur de nous-mêmes et à faire connaître Jésus, à faire connaître la parole de Jésus, à apprendre à lire la Bible, et aussi à comprendre.
Et dans notre origine à nous, souvent des fois, c'est nos parents, nos grands-parents et nos éducateurs qui étaient autour de nous, qui nous ont formés, qui nous ont appris à connaître Jésus. Et chacun d'entre nous, ce qu'on on nous a transmis, il suffit un petit plus pour déverser dans une autre personne ce qu'on a appris. Tout autour de nous, chaque jour on apprend des choses et on nous demande d'aller transmettre. Et ce qui prouve l'unité dans l'Église, c'est que chacun communie dans la paix de Dieu, c'est pour ça que dans l'Église on se dit frères et sœurs de Jésus, et réciproquement. Donc on doit avoir l'hospitalité, recevoir une personne chez soi et bien l'accueillir. Donc quand il arrive chez nous, être attentif à ce geste, à faire des jolis gestes pour que la personne comprend que nous vivons du Christ. Et le fondement de ce mystère que le Seigneur a mis dans nos mains, c'est une tradition quand même vraiment unique, et on nous a transmis, et c'est à nous qui sommes les apôtres d'aujourd'hui pour aller prêcher la bonne nouvelle, aller prêcher le Christ et aller révéler que le Christ est vivant et qu'il continue son œuvre autour de nous. C'est aussi une garantie. Autrement dit, chaque église a besoin de savoir que le Christ est vivant et apporter la bonne parole comme les apôtres, et être les apôtres d'aujourd'hui en leur prêchant de vive voix, et aussi lire les lettres qui sont écrites, lire des paroles de l'Évangile. Le Seigneur nous dit aussi, beaucoup de choses vont être dites, mais pour l'instant, on n'a pas assez de force pour transporter et porter cette foi-là. Mais un jour viendra que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité viendra en nous, et il va nous guider, il va nous révéler, il va nous donner la vérité tout entière. Donc, il va nous montrer le chemin, que rien ne doit être ignoré, et que ce qu'il a promis, on va le recevoir en vérité, dans la vérité de l'Esprit, dans la vérité de l'Esprit Saint. Il va venir nous remplir de sa promesse. Et comme les Actes des Apôtres dit bien, il atteste la descente de l'Esprit Saint. Et il veut dire que la Pentecôte va bientôt arriver. Et cette effusion de l'Esprit Saint, que chacun, comme un petit vase d'argile, se prépare à le recevoir. Et quand il dit « c'est toi le chemin, la vérité, la vie », Jésus, Fils de Dieu, oui, qui veut trouver le Père, doit passer par toi. Et tu nous conduis vers la joie sans déclin. Donc, ce que le Seigneur explique encore aujourd'hui, nous avons autour de nous des belles phrases. Il dit « montre-moi le Père, cela nous suffit », comme Philippe. Donc, je m'arrête à des belles paroles qu'il a dit pour purifier mon esprit, et puis mettre en communion ce mystère qu'il a mis dans notre main, comme il a mis dans Philippe et Jacques. Nous aussi, on doit le contempler pour obtenir la vie éternelle. Si Jésus vient laver les pieds de ses disciples, nous aussi, on doit faire les mêmes gestes, on doit être à l'écoute de nos frères et de nos sœurs. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message, par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde.
Par toute la terre s'en va le message, par toute la terre s'en va leur message. Voilà, le Seigneur dit, Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus répondit, Philippe, qui me voit, voit le Père. Voilà mes amis, je vous remercie. À une prochaine. Bye bye. Seigneur, Dieu de mon salut, c'est toi que j'attends, le jour et la nuit. Mon Dieu, souviens-toi de moi, ta miséricorde est toute ma joie.